Salut tout le monde. Connaissez-vous la meilleure façon de nettoyer votre langue? Ou n'y avez-vous jamais vraiment pensé? Qu'en est-il de vos yeux, de vos oreilles et de votre nez? Si vous pensez que c'est la même chose que de laver le reste de votre corps, détrompez-vous. En plus d'une mauvaise hygiène, si elles ne sont pas nettoyées correctement, certaines de ces parties du corps peuvent en fait provoquer des infections assez graves. Alors abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous à des racleurs de langue, des nettoyages salicyliques du visage, des gommages du dos et bien d'autres choses encore. Car aujourd'hui, nous vous montrons comment nettoyer votre langue de la bonne façon et 7 autres parties du corps auxquelles vous n'avez probablement jamais pensé. Numéro 8. La langue. Lorsqu'il est question de santé bucco-dentaire, on a tendance à penser aux dents. Il est courant de penser que l'hygiène bucco-dentaire se résume au brossage des dents 2 fois par jour, à l'utilisation du fil dentaire et à l'obtention d'un sourire éclatant. Mais votre cavité buccale abrite un autre élément qui doit être nettoyé 2 fois par jour, votre langue. En effet, votre langue abrite plusieurs millions de colonies de bactéries. Ces micro-organismes créent des composés sulfurés volatiles qui contribuent à la mauvaise haleine. En fait, la mauvaise haleine est bien plus le résultat d'une langue mal nettoyée que de reste de nourriture coincé entre vos dents. Alors, quelle est la meilleure façon de nettoyer votre langue? Il y a 3 façons. Utilisez un gratte-langue, une brosse à dents à poils souples et un bain de bouche. Le gratte-langue est un instrument arrondi ou en forme de V, en plastique ou en métal flexible. Vous placez le gratte-langue à l'arrière de votre langue et, comme son nom l'indique, vous grattez doucement de l'arrière vers le bout de la langue. Rincez l'instrument entre chaque utilisation et crachez tout mucus ou salive qui s'accumule après avoir utilisé le gratte-langue. Répétez cette opération 2 ou 3 fois et vous vous débarrasserez de cette mauvaise haleine qui vous tracassait. Vous pouvez également appliquer un peu de dentifrice sur une brosse à dents à poils souples et brosser doucement votre langue pendant 1 minute ou 2 avant de cracher et de rincer. Vous pouvez également utiliser un bain de bouche, mais lorsqu'il s'agit de nettoyer correctement votre langue, les bains de bouche ne sont pas aussi efficaces à eux seuls. Vous devez donc les considérer comme un outil supplémentaire à la brosse à dents et au gratte-langue. Numéro 7. Le nombril. Puisqu'il ne sert à rien après la naissance, vous n'hésiterez probablement pas à nettoyer votre nombril. Mais devinez quoi? Une étude de 2004 a montré que 67 types de bactéries différentes vivent à l'intérieur de notre nombril. Si elles ne sont pas nettoyées correctement, elles peuvent contribuer aux infections à levure, aux mauvaises odeurs et à l'accumulation de cellules de peau mortes à l'intérieur. Que votre nombril soit tourné vers l'intérieur ou vers l'extérieur, le processus de nettoyage est à peu près le même. Prenez simplement un coton-tige et de l'alcool à friction ou toute autre solution désinfectante respectueuse de la peau. Utilisez ensuite le coton-tige pour nettoyer délicatement votre nombril dans un mouvement circulaire. Lorsque vous êtes satisfait, prenez un nouveau coton-tige et humidifiez-le avec de l'eau pour éliminer les restes d'alcool. Veillez à éliminer tout alcool, sinon votre peau risque de s'assécher et de démanger. Vous pouvez ensuite appliquer une crème hydratante pour éviter toute irritation de la peau. Mais si votre nombril est tourné vers l'intérieur, veillez à ne pas l'introduire à l'intérieur, car trop d'humidité peut favoriser le développement d'autres bactéries désagréables. Si votre nombril est percé, le processus est à peu près le même. Veillez simplement à retirer votre piercing avant d'appliquer l'alcool à friction. Et n'oubliez pas, votre nombril a besoin de votre attention au moins 1 fois par semaine. Numéro 6. Les yeux. Qu'utilisez-vous pour vous nettoyer? Du savon, un gel douche ou n'importe quoi d'autre contenant quelques produits chimiques. Le savon peut être utile pour nettoyer n'importe quelle autre partie de votre corps, mais pas vos yeux. En fait, vos yeux doivent rester à l'écart du savon. Ce qui nous amène à la question suivante, comment doit-on nettoyer ses yeux? Si vous avez du mucus autour des yeux, encore humide ou croûté, vous devez l'enlever avec de l'eau, puis placer un linge chaud sur vos yeux pendant quelques minutes. Prenez une boule de coton humide et passez-la autour de vos yeux en effectuant des mouvements circulaires doux. Enfin, prenez une boule de coton sèche et passez-la doucement autour de vos yeux. Mais n'oubliez pas que vous ne devez jamais sécher complètement vos yeux, sauf si l'eau est irritante. Si vous avez réussi à faire pénétrer des produits chimiques ou tout autre irritant dans vos yeux, vous devez les rincer directement pendant 15 minutes. Vous pouvez utiliser de l'eau ou une solution saline. Numéro 5. Les oreilles. Saleté, débris, bactéries et cire, votre oreille en est le liège. Croyez-le ou non, le cérumen est en fait assez normal et utile. Il empêche vos conduits auditifs de se blesser et est en fait une collection de l'agent d'auto-nettoyage de votre oreille qui a été séché. La plupart des gens savent maintenant qu'il ne faut pas utiliser de coton-tige pour se nettoyer les oreilles. Pourquoi? Les cotons-tiges n'enlèvent pas le cérumen. Ils ne font que l'enfoncer de plus en plus profondément dans votre conduit auditif. Si une trop grande quantité de cire s'accumule, vous risquez d'avoir un problème sur les bras, l'impaction,
Alors, quelle est la meilleure façon de nettoyer vos oreilles à la maison? Vous pouvez commencer par utiliser des huiles en vente libre, comme des huiles minérales et des huiles pour bébé, ou de la glycérine et du peroxyde pour rincer votre oreille. Veillez à le faire doucement et lentement. Vous ne voudriez pas que les huiles restent à l'intérieur et vous ennuient plus tard. Si cela ne suffit pas, vous pouvez utiliser un adoucisseur de cérumen pour ramollir le cérumen qui s'est accumulé, puis l'évacuer à l'aide d'une seringue à bulbe. Ne remplissez pas la seringue avec de l'eau ordinaire. Utilisez plutôt une solution saline. Il se peut que vous deviez utiliser la seringue à poire pendant 10 à 15 minutes avant d'extraire tout le cérumen. Numéro 4. Le nez. Pourquoi devriez-vous nettoyer votre cavité nasale? Une meilleure question serait, pourquoi ne pas le faire? Un lavage nasal présente plusieurs avantages. Par exemple, il réduit les allergies, élimine les bactéries, élimine le mucus et réduit les gonflements nasaux. Vous aurez besoin d'une solution saline de rinçage des sinus que vous pouvez acheter dans le commerce ou mélanger 3 cuillères à café de sel sans iodure avec 1 cuillère à café de bicarbonate de soude dans une tasse d'eau chaude pour créer la solution à la maison. Assurez-vous que la solution reste tiède pour un effet maximal. Versez la solution dans un appareil de lavage nasal et faites-la pénétrer doucement par une narine en vous penchant sur l'évier. Ne vous inquiétez pas si les choses se gâtent. Une fois que vous avez terminé, rincez votre narine avec de l'eau avant de passer à l'autre. Vous pouvez également utiliser un spray nasal, mais il n'aura pas le même effet qu'un lavage nasal. Pour un résultat optimal, réservez un moment pour un lavage nasal chaque soir. Numéro 3. Les ongles. Vous avez sûrement déjà utilisé l'expression « se salir les mains », n'est-ce pas? Eh bien, vous ne devriez pas les garder ainsi longtemps. Par exemple, si vous nettoyez pas vos ongles régulièrement, vous risquez de vous retrouver avec un mauvais cas d'oxyure. La santé des ongles contribue à votre santé générale. La meilleure façon de les nettoyer est de les laver avec de l'eau et du savon comme vous le feriez pour vos mains. Puis utilisez une brosse à ongles pour enlever la saleté et les débris de vos lits d'ongles. Une autre façon de prendre soin de vos ongles est de les garder courts et de stériliser vos instruments de soin des ongles. Vous pouvez également éviter les salons qui réutilisent les mêmes kits de soins des ongles pour plusieurs clients. Numéro 2. Les pores. Comme ils sont si petits, on pourrait penser qu'ils ne contribuent pas à quelque chose de sinistre. Eh bien, détrompez-vous. Considérez vos pores comme les portes de votre peau. Il s'agit essentiellement de follicules pileux qui s'accumulent avec le sébum. Cependant, le sébum est rarement le seul élément en cause. Maquillage, saleté, débris, bactéries, etc. Un pore qui s'accumule est connu sous le nom de pore bouché, ce qui peut entraîner de multiples problèmes de peau, allant des points noirs à l'acné vulgaire. La meilleure façon de nettoyer vos pores est de faire preuve de maîtrise de soi et de ne pas les presser. De plus, utilisez un nettoyant à base d'acide salicylique. Un nettoyant à base d'acide salicylique fonctionne comme un agent multiple qui lave la saleté à l'intérieur de vos pores et permet au sébum de rester. Le sébum est nécessaire à la santé et à la sécurité de votre peau. Vous pouvez également utiliser des cure-pores pour les petits points noirs et des outils pour les plus gros. 1 ou 2 fois par semaine, vous pouvez même envisager d'utiliser un gommage du visage. Veillez simplement à ce qu'il ne soit pas trop agressif pour la peau. Numéro 1. Le dos. La plupart des gens évitent les zones difficiles à atteindre. Et quoi de plus difficile à atteindre que votre propre dos? La meilleure façon de nettoyer votre dos est d'utiliser un long loofah. Appliquez un gel douche et faites-le mousser sur le loofah. Frottez-le en mouvement circulaire sur tout le dos, puis rincez-le sous la douche. Les douches chaudes sont plus efficaces pour éliminer la saleté, mais les douches froides conviennent également. Vous pouvez également exfolier votre dos à l'aide d'une solution exfoliante ou d'un outil solide et suffisamment long pour atteindre votre dos. Enfin, appliquez de la crème hydratante sur votre dos du mieux que vous pouvez pour garder la peau aussi fraîche que possible. Très bien. Faites-nous savoir dans les commentaires comment vous nettoyez votre langue et d'autres parties du corps peu communes. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne des Inspirants et on se retrouve dans la prochaine.